Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai donné de mes nouvelles, ça fait 9 mois. Il s'est passé pas mal de choses depuis. On est rentré en métropole, on vit maintenant en Bretagne, dans un super petit village tout mignon qui s'appelle Bagues-et-Morvan. Je me sens beaucoup mieux ici. Alors par contre, par rapport à ma situation, donc il y a eu l'audience pour le recours judiciaire. Mon recours judiciaire a été rejeté. Parce que la MDPH considère que effectivement j'ai des problèmes de santé, mais que ça ne m'empêche pas de travailler sur un poste adapté euh, ou à mon compte, ce qui est complètement faux. J'ai essayé de faire une formation l'été dernier. J'avais une formation qui était financée par Pôle Emploi, enfin France Travail. J'étais très contente d'avoir obtenu ça. En fait, ça s'est super mal passé. J'ai arrêté la formation parce que c'était beaucoup trop de stress. Et donc voilà. Donc là, en fait, maintenant, comme en Bretagne, on vit ensemble avec Cédric, on est déclaré en vie maritale. Ils prennent en compte, la CAF prend en compte son revenu à lui. Et donc, comme il travaille, moi, j'ai plus droit à rien. Donc voilà, donc je trouve ça complètement injuste. C'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa compagne qui est malade. On est dans une société vraiment. Ouais. Je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Je suis contente d'être rentrée en métropole. J'ai une bonne équipe médicale autour de moi, ça c'est le point positif. Je suis suivie au CMP de Dole de Bretagne. J'ai trouvé une super psychologue aussi. Et puis j'ai des rencontres régulièrement avec une infirmière du système Azalée qui m'aide beaucoup. Je prends des antidépresseurs, de l'escitalopram 10 mg. J'en prends un tous les soirs. Je pense que ça me fait vraiment du bien. Donc là, j'ai décidé d'essayer de les prendre vraiment pendant un an pour voir si ça faisait une différence notable. Et puis, s'il faut que je les prenne à vie, tant pis, je les prendrai à vie. Et bien, par ailleurs, j'ai toujours beaucoup de problèmes de santé, notamment l'hypertension que j'ai du mal à contrôler. Et puis, les problèmes de vue. C'est compliqué parce qu'en fait, grâce à mes amis, mes amis, ma famille, j'ai pu me payer quelques séances d'équithérapie dans un village à côté de chez nous, là, à la Boussac. Et ça, c'est génial, ça me fait un bien fou. Le contact avec les chevaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, c'est pas remboursé. Donc voilà, donc je peux pas en faire régulièrement. Et puis j'ai aussi trouvé une dame qui me fait beaucoup de bien, qui est somatopathe. Donc elle, là, c'est pareil, j'ai eu 2 séances avec elle. Et mais voilà quoi, je suis un peu dégoûtée parce que finalement, tout ce qui me fait vraiment du bien, c'est pas remboursé parce que c'est ce qu'on considère comme des médecines douces, des médecines naturelles. Donc voilà, donc c'est pas pris en charge. Et pareil par rapport au sommeil, je voudrais arrêter mes médicaments pour dormir, essayer de prendre que de la mélatonine. Mais la mélatonine, c'est pas remboursé. Enfin, c'est remboursé, mais après 55 ans. Donc dans 2 ans, je pourrais prendre de la mélatonine. Et puis voilà, et puis j'ai toujours mes problèmes au pied aussi, et ça c'est pareil, le podologue, les séances avec le podologue, les semelles, c'est pas remboursé. Donc je vais devoir aller à l'IFPEC à Rennes. Encore, on a cette chance-là que l'IFPEC à Rennes ne fasse payer que 15 euros pour une consultation et des semelles, parce que c'est des étudiants. Mais c'est dur, hein, c'est dur de vivre à deux avec un seul salaire. On a encore un petit peu d'allocation logement de la CAF, mais voilà quoi, c'est pas agréable pour moi de me retrouver dans cette position-là, à dépendre complètement de mon ami. Donc je vais essayer de refaire une demande de nouveau